Hello à tous, c'est la rentrée et c'est la reprise des vlogs pour moi. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à la caméra, enfin pendant mes vacances oui, mais ça a été assez rapide et j'ai fait une pause depuis. C'est l'occasion de vous reprendre avec moi dans cette semaine de reprise, notamment au niveau bancaire, parce qu'il ne s'est pas passé grand chose cet été concernant mes demandes de financement. Pourtant, j'avais anticipé un maximum fin juin pour avoir tous mes rendez-vous bancaires. J'ai fait mes 10 rendez-vous fin juin, début juillet pour espérer obtenir une offre de prêt durant l'été. Ça n'a pas été le cas comme vous le voyez et comme vous avez pu le voir sur Instagram. Tout ça pour vous dire que je pense réellement que cette semaine va marquer un tournant dans ce deuxième projet d'immeuble. J'espère vraiment obtenir une offre de prêt cette semaine ou alors un accord de la part des 3 banques qu'il me reste pour obtenir en fait un retour tout simplement. Parce que finalement cet été il s'est quand même passé des choses. J'ai juste eu des refus bancaires par mail lorsque j'étais à Madagascar et au final j'ai même pas eu d'argumentaire, je ne sais même pas pourquoi j'ai obtenu les refus. Lorsque j'ai fait mes mails pour avoir les raisons, j'ai jamais obtenu réponse, donc je vais essayer d'appeler les banques pour connaître le motif des refus et je vais relancer les 3 banques qui doivent me faire un retour. Je l'espère cette semaine parce que j'ai jusqu'au 30 septembre pour obtenir mon crédit par rapport à la clause d'obtention de crédit qui est insérée dans le compromis. Bref, ça va être sport. J'espère vraiment et je croise les doigts pour obtenir mon financement. Je suis vraiment en full stress en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que je suis un peu absente sur les réseaux parce que j'ai un peu du mal à tout gérer et surtout à gérer mon stress. Donc j'essaye au maximum de faire du sport et d'évacuer parce que c'est compliqué pour moi, je dors pas beaucoup. Sinon voilà, je vous embarque dans cette semaine, j'espère avoir un avis favorable et puis de toute façon vous allez tout voir dans la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Bon là je suis allée chercher mes courses et dans tout ce bazar il faut que je vous annonce aussi que je dois gérer en ce moment un changement de locataire parce que mes locataires préférés partent et du coup ils partent dans un mois. Donc le but ça va être de trouver les nouveaux locataires pour éviter au maximum la carence locative, choisir un bon dossier, faire les visites, l'état des lieux d'entrée puisque je gère tout moi-même. Donc ça rajoute un peu de taf en plus de mes demandes de prêt du moment et peut-être du changement de stratégie que je vais devoir faire en dernière minute. Enfin bref, ça va être sport et je pense que ça plus l'obtention de crédit ça va rendre mes semaines plutôt sportives. On est mardi, c'est souvent le jour où on a des retours bancaires parce que c'est le jour où les banquiers rentrent de week-end et ont des informations importantes. Et j'ai reçu un nouveau retour bancaire qui concerne du coup une banque que j'ai consultée cette fois-ci via un courtier. Mais je vous en reparlerai plus tard si jamais ça fonctionne avec lui ou pas. Parce que finalement j'ai fait appel à un courtier pour pouvoir consulter plus de banques que ce que j'avais prévu à l'initiale. Et donc ils sont revenus vers nous avec plein de questions. Donc je suppose que c'est plutôt positif parce qu'en fait c'est des questions en ce qui concerne le devis travaux notamment pour la création de l'appartement. Je dois détailler un peu le programme travaux que je compte faire, des questions sur l'immeuble 1 aussi par rapport au baux de location que j'ai en cours, l'alias fiscal de l'année précédente, etc. Je dois aussi justifier une petite info par rapport à mon avis d'impôt parce que j'ai eu le licenciement économique l'année passée, donc je dois expliquer un peu les revenus que j'ai par rapport à ça et par rapport à la prime de retour à l'emploi qui n'était pas forcément claire pour le banquier. Bref, j'ai reçu en fait un mail de questions. J'ai répondu à toutes les questions de manière super claire. Il y avait aussi pas mal de questions, notamment sur le projet à financer, c'est-à-dire l'immeuble 2, parce qu'en fait, il y a 2 bâtiments. Sur un des 2 bâtiments, je suis en copropriété parce que 2 appartements avaient été vendus à un précédent propriétaire. Du coup, sur ce bâtiment-là, je suis en copro. Sur l'autre bâtiment, j'ai un appartement à créer, j'ai un appartement aussi que je dois mettre en location. Du coup, il y a des avis de valeur locatifs à transmettre. Bon, je les ai déjà transmis, on les a redemandés, mais je vais les retransmettre. Bref, il faut que je sois super claire entre les numéros de lot du compromis VS, les numéros de lot que j'ai mis dans un tableur Excel pour désigner chaque appartement et chaque loyer en face pour en fait tout simplement mon tableau prévisionnel de présentation en SASU que j'ai envoyé à la banque aussi. J'ai reçu plein de questions. Et je trouve que c'est plutôt positif parce que je me dis que si la banque étudie en profondeur mon projet, c'est qu'il y a potentiellement un oui derrière. En tout cas, par rapport au refus bancaire que j'ai reçu précédemment, j'avais pas eu autant de questions. Donc je me dis peut-être que c'est positif et peut-être que ça me donnera accès à une potentielle offre de prêt. En tout cas, j'y crois fort parce que là, il me reste le retour de 3 banques, notamment celle-ci,
à recevoir pour savoir si je peux faire véritablement mon projet ou pas. Du coup, je vous tiens au courant par rapport à cette banque-là, de comment ça se passe pour la suite. Je vais en profiter aujourd'hui pour relancer les 2 dernières banques qui doivent me faire un retour par rapport à la préanalyse de mon dossier, voir si je suis finançable en SASU ou pas. C'est un peu ça l'objet de mon appel aujourd'hui. C'est de vraiment vérifier que je sois bien finançable en SASU parce que en gros, le motif principal des refus bancaires que j'ai reçus, c'est le fait que j'achète en SASU. C'est pas forcément un modèle que les banques acceptent de financer parce que c'est un modèle qui me protège de ouf en tant que demandeuse de crédit, on va dire. Donc, même si fiscalement c'est hyper intéressant pour moi, même si pour mes projets futurs c'est la stratégie qui me convient le mieux, au niveau financement, c'est une énorme galère. Faut le savoir. Honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi difficile et je pense que si j'avais fait mes demandes de financement en SCI, ça aurait été beaucoup plus simple et je pense qu'aujourd'hui, je serais déjà en train de signer l'acte authentique de vente. Mais bon, je reste focus sur ma stratégie initiale. J'attends les derniers retours banques pour voir si je suis finançable en SASU ou pas et s'il y a besoin, peut-être que je demanderai à prolonger le délai pour obtenir mon financement pour pouvoir rebondir vers une structuration type SCI, ce que je n'espère pas en réalité, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Voilà, donc je vais relancer les 2 banques par rapport à ça, et ensuite je vous reprends plus tard pour vous faire le point sur les différents refus bancaires que j'ai reçus, comment ça s'est passé, parce que j'ai tout reçu pendant que j'étais en vacances. En fait, j'ai pas vraiment eu d'échange pendant mes vacances avec les banques, à part pour obtenir de refus bancaires sans explication. Donc je vais essayer potentiellement cette semaine d'appeler les banques qui m'ont fait des refus pour essayer de comprendre pourquoi mon dossier a été refusé et si jamais je bascule en SCI, est-ce que je serai finançable pour anticiper la suite potentiellement si jamais j'ai aucun financement en SASU. Et dernier point concernant l'annonce de location sur l'immeuble 1 que j'ai remise en ligne. J'ai déjà reçu plus de 10 demandes, donc je pense que je vais trouver, l'objectif c'est de trouver 3 potentiels locataires pour les faire visiter l'appartement et sélectionner un dossier parmi les 3 en espérant que j'ai un bon feeling, que ça se passe bien en visite et que les dossiers soient conformes et valides. Je gère tout ça en parallèle, il faut aussi que je m'arrange avec les locataires sur place pour réaliser les visites. Mais voilà, ça suit son cours et honnêtement j'ai pas mal de demandes locatives donc ça devrait pas trop poser problème. D'ailleurs pour info, pour publier mon annonce, j'ai uniquement utilisé Le Bon Coin pour l'instant. C'est exactement comme ça que j'avais fait pour poster mes annonces à la fin de mon chantier l'an dernier. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes locataires. Donc je vais utiliser la même méthode, réutiliser les mêmes photos. Et voilà. Normalement, je me dis que ça devrait autant marcher cette année que l'an dernier via Le Bon Coin. Donc je vous tiens au courant de la suite par rapport à la gestion locative de l'immeuble 1. Mais mon objectif, c'est d'éviter toutes les carences locatives et de faire un état des lieux de sortie et un état des lieux d'entrée le même jour en octobre pour éviter d'avoir un trou dans ma trésor et d'enchaîner la location comme il faut. Bon, je viens de rentrer chez moi après ma journée de taf aujourd'hui et je viens d'avoir un appel avec un banquier concernant les 2 banques, les 3 banques où j'attends le retour et le retour est que ils peuvent pas me financer. J'en peux plus. Depuis que je suis rentrée de vacances, j'enchaîne les refus bancaires, ça m'a déprimée. Vraiment là, ça m'a tuée. Je sais plus quoi dire. En plus, les interlocuteurs dans cette banque, ils ont fait que changer entre juillet et maintenant. Tout ça pour me dire que je suis pas finançable parce qu'apparemment, il y a un manque d'effectifs dans la banque pour me suivre. Je trouve que c'est pas une raison claire du tout. Et je vous avoue que là, j'ai même pas la force de publier ça sur Insta en disant nouveau refus bancaire. Là, je vous avoue que c'est trop. Et d'ailleurs, j'ai même peur de le publier sur Insta parce que je me dis que si la banque qui veut me suivre voit que j'ai trop de refus, elle va peut-être se dire mais en fait, cette personne, faut peut-être pas la financer, peut-être qu'il y a un loup ou quoi que j'ai pas vu et peut-être qu'il faut que je fasse aussi un refus. Du coup, j'ose même pas le montrer sur Insta. Donc voilà, je reprends mes esprits, j'ai envie de faire une séance de sport. Hier j'ai repris la salle, je voulais aller courir ce soir, mais j'ai clairement des courbatures de l'enfer. Donc on va peut-être se faire une petite séance à la maison.
histoire de se défouler parce que clairement, je n'en peux plus de ces banques, je n'en peux plus de tout ce système bancaire, je vous jure. Je mise tout sur une dernière banque. Là, parmi les deux qui doivent me faire un retour cette semaine, il y en a une chez qui vraiment j'espère que ça va le faire. C'est celle qui m'a posé les questions et qui, je pense, du coup, semble intéressée par mon financement. Je croise les doigts parce que si ça se passe pas comme ça, pas comme je l'ai prévu et tout, ça va être la cata. Donc, go séance de sport pour se défouler l'esprit. Je vais essayer de dormir ce soir aussi parce que ça fait 2 semaines que j'enchaîne des nuits blanches. Enfin, je fais que des insomnies, je suis hyper stressée. C'est compliqué pour moi. Donc, on se vide l'esprit. Et j'espère que ce soir je vais dormir. Et j'espère surtout que cette semaine, j'aurai un avis favorable. Je vous jure, là, je suis au bout du rouleau. Vraiment, j'ai envie de chialer, quoi. Enfin, je me dis, je comprends pas. Je me dis, en fait, comment c'est possible de ne pas financer un projet aussi bien, genre financez-moi quoi. Je vous jure, c'est rentable. Enfin, le problème vraiment c'est la SASU. Je pense que je sais pas si j'ai été je pense que c'est en fait la SASU est un montage parfait, mais je ne pense pas que ce soit le montage parfait pour les banques. Je savais que ça allait être difficile. Je savais que ça allait pas être simple enfin aussi simple que le premier, mais je pense que j'étais loin de m'imaginer que ça allait être aussi dur. Malgré tous mes efforts d'anticipation, tous les rendez-vous que j'ai pu faire, les heures de travail que j'ai fait, enfin, c'est un truc de ouf. Et malgré tout ça, j'ai des refus. Alors on me dit, soit en plus on me donne pas d'explication, on me dit que je subis la conjoncture actuelle, on m'a dit ça, on m'a dit qu'il manquait d'effectifs dans les banques, on m'a dit aussi que j'avais un refus parce que j'étais trop jeune, parce que mon immeuble 1 est trop récent alors que ça fait 1 an que je l'ai acheté. Enfin, 1 an, ouais, ça fait 1 an. Mais je suis dépitée. Je fais que attendre en plus. C'est vraiment une situation affreuse parce que je subis chaque décision en fait. Et j'espère que ça va vite s'arrêter parce que c'est là depuis 2 semaines que je suis rentrée. C'est invivable. Clairement, tous les matins, je me lève, j'y pense. Le soir, en essayant de dormir, j'y pense. Du coup, je dors pas. C'est compliqué. Pas le moral, pas beaucoup de moral en ce moment. J'espère que je serai un peu plus positive les prochains jours. Allez, c'est parti pour une séance abdos, je pense. Ça va être clair pour eux. Je te tiens au courant. Voilà, salut. Là, j'avais un call avec mon courtier qui, du coup, a consulté une banque parce que j'ai consulté toutes les banques de moi-même pour le reste, mais il y avait vraiment une banque qui me bloquait dès l'appel téléphonique, donc j'ai fait appel à un courtier à la fois pour des solutions de financement d'urgence, mais aussi pour des solutions de financement bancaires classiques, on va dire. Là, je vais écouter les messages vocaux de Céline qui m'accompagne pour toutes mes demandes de financement et qui m'accompagne sur mon projet de A à Z depuis le tout début, depuis la stratégie même. Donc je lui ai dit que j'avais eu le nouveau refus et je pense que ces vocaux, ça va être de la déception. Écoutons. Bon, écoute, de toute façon, il fallait tenter, même si du coup, effectivement, tu avais la vente privée parce que ça n'avait pas de sens en l'état, mais au moins, toujours pareil, pas de regret, la personne au moins a essayé. Bon, manque d'effectifs, ok, pourquoi pas. Bon, effectivement, c'est vrai que ça sollicite plusieurs professionnels, déjà de conseillers pro. Alors, les conseillers pro, en fait, souvent, t'en as pas un attitré dans une agence, il fait plusieurs agences. Mon moral est à zéro. Je suis toute seule dans ce projet, j'ai plein de trucs qui me traversent l'esprit. Et c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un sur qui je peux m'appuyer. Rien que juste de dire, voilà, j'ai eu un nouveau refus bancaire. C'est pas pareil que de parler à ses copains, copines, parce que moi, dans mes proches, il y a personne qui fait de l'investissement IMO, donc personne peut trop comprendre. Mais le fait de pouvoir parler à Céline en live sur WhatsApp, ça me rassure de ouf et ça me pousse aussi à continuer dans ma lancée et ça me pousse à persévérer. Peut-être que j'aurais déjà abandonné si j'avais pas été accompagnée parce que clairement c'est une aide au moral de fou et en tout cas pour moi ça me booste à fond. Nouvelle journée et comment vous dire que je panique de fou au fond de moi parce que je sais que je vais avoir le retour de la banque très rapidement. Je ne sais pas si le dossier est passé en comité, je ne sais rien, j'attends juste un mail. Et j'ai juste pris la caméra pour vous dire que je suis en panique au fond de moi et que je stresse et que tous les jours je ne dors pas et que je n'en peux plus. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait tous ces efforts pour rien, mais on va rester zen
et on espère avoir une offre de prêt. Mais autant vous dire que là, j'ai cumulé 8 ou 9 refus et j'attends le retour de 2 banques, puisque une des 3 banques, hier m'a répondu en me faisant un refus. Et vous savez ce que c'est la blague, l'énorme blague, c'est que quand j'ai demandé le motif du refus, parce que cette fois on m'a appelé par chance, je me suis dit que j'allais enfin connaître le motif de refus, et on m'a dit en motif qu'il n'y avait pas assez d'effectifs dans la banque pour prendre en charge mon dossier dans les temps. Donc, c'est une première. Je pense que j'aurais cumulé tous les motifs louches des banques qui veulent pas vraiment me dire pourquoi je suis refusée. À part le fait que je sois en SASU et que j'ai très peu d'apports. Ok, mais là, bof. Franchement, c'est vraiment un refus bof. Hein. Je suis en choc. Je viens d'avoir un appel. Et c'était le courtier. Parce qu'il faut que je vous dise que j'ai pris un courtier pour aller voir une banque qui ne voulait pas me prendre en rendez-vous. Et il m'a annoncé sur la route du retour du taf que j'avais un avis favorable par rapport à mon dossier. Yeah! Du coup, j'ai un avis favorable. Alors les conditions, c'est du crédit pro et c'est un taux qui est hyper élevé. Donc, il faut quand même que je vérifie que mes chiffres soient bons avec ces conditions-là parce que le taux est hyper important. Pour vous dire, on est sur du 4,7% sur 20 ans. Mais mon projet est tellement rentable qu'en vrai, je pense que je peux supporter un taux comme celui-ci. Et de toute façon, j'avais des solutions de financement autres au cas où aucune demande de financement ne passe. Et on était sur des taux plutôt à 5, 20, voire plus sur 25 ans. Donc, clairement, je suis trop contente. Maintenant, il faut que je vérifie. Je m'en remets pas. J'y crois pas. En fait, j'y crois pas. C'est trop chelou. Genre, je suis pas non plus en train d'être trop contente parce que j'ai tellement eu de faux espoirs avec les banques que je me dis que j'y crois pas. Genre, c'est trop bizarre. Enfin, j'arrive pas trop à y croire. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis excitée. Mais en même temps, j'attends la simulation pour être sûre. Et en même temps, je vais attendre l'offre de prêt juste pour être sûre que tout est ok, qu'il n'y a pas de couac ou de problème, quoi. Mais quel soulagement quand même, parce que j'étais tellement en stress. Et là, pour vous dire, il me manquait plus que ce retour banque-là et le retour d'une autre banque. Et sinon, c'était mort. Donc, clairement, je suis refaite. Et je me suis dit, de toute façon, j'ai pas trop le choix, je vais devoir passer par la solution de financement de dernier recours et tout. Mais c'est vrai que les conditions me plaisaient pas de ouf, parce que franchement, au niveau de la mensualité, ça commence à faire beaucoup, au-delà de 5%. Mais voilà, je suis choquée. J'ai mon financement dans peut-être un mois, je suis à plus 7 appartements. Genre dans un mois, ça se trouve, j'ai 10 appartements. 10 appartements en un an. Genre, je ne peux pas y croire. Vraiment, là, dans un mois, je peux programmer une signature d'acte authentique pour un immeuble de 7 appartements. Moi, Ariane, là, 25 ans, qui gagne 2500 euros par mois. À quelle heure, en fait? Je suis vraiment sous le choc. Et en plus, je sais que là, avec la SASU, moi, je vais être seule sur mes projets. La SASU, c'est parfait pour moi au niveau fiscal, etc. Alors certes, ça va me coûter plus cher, mais en même temps, je vais réduire mon résultat, je vais payer moins d'impôts. Et surtout, la SASU, c'est le début de l'empire, en fait. C'est le début de plein de choses qui mêlent à la fois l'entrepreneuriat, l'immobilier, plein d'autres choses. Bref, je pense que en faisant ce coup en SASU, je sais que c'est pas l'idéal pour ce projet-là, mais je sais que ça va m'ouvrir tellement de portes sur ma vision long terme et sur mes futurs achats que je suis trop contente que ça passe en SASU. Vraiment, je suis tellement soulagée. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre mon sentiment. J'ai l'impression que c'est pas réel là. Je pense que ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais prendre mon ordinateur, je vais tout mettre à jour. Je vais aussi prévenir Céline parce qu'elle est pas encore au courant et elle va être trop contente, je pense. Et d'ailleurs, avec elle, on va peut-être prévoir un rendez-vous demain. Enfin, je sais pas si ça va être possible pour elle, mais ce serait bien qu'on se cale un rendez-vous pour faire le point suite à la simulation. Mais bref, je suis choquée. Là, j'ai envie d'envoyer un mail à toutes les banques qui m'ont refusé pour leur dire
Et ben voilà, j'ai trouvé mon financement, ça y est, bye bye, ciao ciao, ce sera pas avec vous, tant pis pour vous, si vous ne voulez pas gagner d'argent et vous faire chier avec des gens qui veulent investir dans l'immobilier. Ça a marché ailleurs en tout cas, merci beaucoup pour l'étude, voire la non-étude, et merci beaucoup pour nos échanges. Ciao. Je viens tout juste d'envoyer le message à Céline. J'ai trop hâte qu'elle le lise parce que je pense qu'elle va être choquée et je pense que comme moi elle était un peu en panique de se dire est-ce que ça va passer ou pas. On était prête à changer de stratégie carrément pour maximiser mes chances d'obtention de crédit. On était prêtes en tout cas toutes les deux à carrément changer de stratégie. Je pense qu'on aurait potentiellement basculé sur une SCI même si ça correspond pas forcément à ma vision long terme et à ma vision de je veux rester seule sur mes projets et tout. Donc je pense qu'elle va être trop contente. J'ai trop hâte d'avoir son retour. Du coup, j'ai switch complet sur mon bureau pour regarder mes chiffres. Parce que là, il y a plein de points importants en fait que je dois faire. Parce qu'en gros, j'avais prévenu mon notaire pour potentiellement décaler la date pour obtenir mon offre de prêt. Finalement, je pense pas qu'il y en aura besoin. Je vais essayer de voir au niveau des deadlines tout ce qui reste à faire pour anticiper. Mais j'ai un mail à faire à mon comptable, donc j'utilise Dougs pour ma comptabilité. Ils sont hyper réactifs. Je vais leur faire un mail pour leur dire que finalement ça passe en SASU. Et pour savoir à peu près combien de temps ça prend pour la création de société, parce que j'ai pas créé la société tant que j'avais pas mon financement. Donc là, j'ai 2 mails à faire et il faut surtout que je regarde au niveau des chiffres si c'est toujours OK avec ces conditions-là qui sont quand même assez importantes, enfin, dans le sens où il y a pas mal d'apports et le taux est assez élevé. Donc à voir si le projet passe quand même en ce sens, je pense que oui, mais c'est important de vérifier avant de tout confirmer avec le courtier, avec la banque, avec le notaire et avec le comptable. Je m'occupe de faire ça tout de suite. Je sors du lit, je suis absolument pas présentable, je suis en pyjama. Mais c'est trop important aujourd'hui. On est en train avec Céline d'analyser un peu la situation, la nouvelle mise à jour concernant le taux notamment, et l'impact que ça peut avoir sur mon projet. Et du coup, là avec elle, je suis en train d'échanger par WhatsApp concernant les modalités, ce qui va changer sur le prévisionnel de chiffre d'affaires de la SASU sur 3 ans qu'on avait établi ensemble. Et voilà, elle m'a posé une question qui est importante. Je vais vous mettre le vocal parce que ça peut être intéressant pour vous de connaître un peu ces informations-là, parce que c'est vrai qu'on raisonne, tout le monde raisonne un peu en cash flow, etc. Mais quand on est en SASU, ça reste quand même des calculs qui sont complètement différents. Donc voilà, je vous fais passer quelques extraits des conseils que Céline peut m'apporter. Comme ça, vous avez un peu une idée de l'accompagnement, etc., comment ça se passe avec elle. Mais je suis très contente parce que ça vient m'éclairer énormément sur la partie SASU. Parce que c'est vrai que voilà, je connais la partie LMNP, je connais la partie SCI, je me suis formée. Mais SASU, il n'y a aucune info sur Internet et je pense que vraiment, il faut se faire accompagner. Parce que pour moi, c'est tout nouveau et c'est clairement des calculs qui sont différents pour vérifier que la société est bien en trésorerie positive à la fin de l'année, etc. Donc voilà, je vous laisse avec les petits extraits. Par contre, il y a un point que tu peux demander à ton expert comptable, parce que là, j'ai vraiment un doute. C'est comment ça fonctionne sur les frais intercalaires en déductibilité comptable. Je m'explique. Aujourd'hui, quand tu as un prêt, on ne vient déduire fiscalement que les intérêts. Donc, tu as ta mensualité, il y a une part du capital et il y a une part des intérêts. Là, alors j'ai envie de dire, si ça marche comme en perso, par exemple, quand tu as un bien meublé ou en location nue, tu viens déduire tes intérêts d'emprunt, et les intérêts, si c'est des frais intercalaires, tu peux tout déduire parce que c'est des intérêts. Là, quand c'est en pro, j'ai un doute, voilà, j'avoue que j'ai pas eu de pros qui ont eu des frais intercalaires, donc ça serait une information hyper importante de savoir si tu pourras déduire l'entièreté. Parce qu'imaginons, tu as 1 500 € de frais intercalaires avec l'assurance emprunteur, ça veut dire que tu pourrais déduire 1 500. Alors qu'après, quand tu seras à peu près à 2 300, du coup, quand tu amortiras vraiment, alors peut-être que voilà, il y aura au départ 1 500, 1 600 d'intérêts, mais là, tu vois, c'est vraiment sur les intérêts d'emprunt, ou enfin les intérêts intercalaires, de savoir si, toi, le comptable, il comptabilise pas autrement, par exemple. Ou oui, toi, tu penses cash flow, voilà, par rapport à ce que tu imagines, et je l'entends, mais c'est vrai que d'un point de vue société, on réfléchit autrement, on regarde le bénéfice, on regarde le BE, et c'est vrai qu'avec l'amortissement, et du coup, la déductibilité là, des frais intercalaires ou même des intérêts, en fait, ça fait baisser le chiffre d'affaires. Donc, il faudra qu'on regarde. Et comme tu dis, oui, d'optimiser les loyers, alors peut-être au fur et à mesure, pour, déjà, il y aura, je crois qu'il y a 1 ou 2 apparts, en tout cas, il y aura des travaux. Et puis, de voir s'il n'y a pas une augmentation possible légale avec d'autres, sans que les locataires partent, bien évidemment. Mais oui, c'est d'optimiser au mieux. Rentrée de la salle de sport, c'était séance dos, triceps, épaules. Bon, ça fait beaucoup, mais séance haut du corps parce que de toute façon, j'ai tout perdu cet été en partant à Madagascar. Donc, je reprends petit à petit. Et bonne nouvelle, j'ai reçu j'ai reçu le tableau d'amortissement.
de crédit. Donc je vais pouvoir utiliser toutes les données pour les mettre à jour dans mon bilan prévisionnel de SASU et pouvoir voir avec Céline si tout est ok au niveau des chiffres. Alors forcément ce sera un projet pas forcément calculé en cash flow comme je disais, ce sera plutôt un projet patrimonial. Mais voilà, j'ai reçu tous les éléments de la part de la banque qui me suit. Et le but c'est de prendre les éléments du tableau pour les incorporer dans mon tableur Excel prévisionnel en SASU pour ce projet immobilier et de voir ce que ça donne. Vous savez de quoi j'ai envie ce soir? J'ai envie de me faire des crèmes vanille dessert avec les gousses de vanille que j'ai ramenées de Madagascar. Je sais pas pourquoi, je suis en train d'avoir une envie soudaine de ça. Donc je m'attelle à la préparation et je vous en dirai des nouvelles de si c'est bon ou pas. J'ai pris une petite recette. J'ai jamais fait cette recette de ma vie, mais bon, je me dis avec de la vanille de Madagascar, c'est forcément bon. Donc c'est parti, je me lance dans la préparation. Alors, je vais récupérer mes petites gousses de Madagascar. Ça sent extrêmement bon, j'en ai acheté plein pour mes copines. Ça me donne trop envie de goûter. J'ai trop hâte de voir si ça a vraiment du goût ou si c'est un peu de l'arnaque, vous voyez, parce que des fois la vanille elle est un peu sèche et au final elle apporte pas tant de goût que ça à la préparation. Oh le bruit de la gousse de vanille fondue là. Oh, elle a l'air trop bonne. En fait elle est fraîche, c'est ça qui fait la différence, c'est qu'elle est un peu liquide, je sais pas si vous allez voir. Ça, tout ça, je l'ai extrait d'une seule gousse de vanille, c'est énorme. Dans une casserole, versez le lait puis la gousse de vanille vendue grattée, faites chauffer sans porter à ébullition. Bon, faut pas que je mette à 9 du coup. Je vais mettre à 5. Donc maïzena, sucre et jaune d'œuf. D'ailleurs, si vous voulez un tips par rapport à ceux qui ont des gousses de vanille mais qui savent pas quoi en faire, vous pouvez tout à fait les mettre dans vos sachets de sucre. Ça fait du sucre vanillé. C'est parfait. Alors moi j'avoue je consomme pas beaucoup de sucre, j'ai que celui-là que Cyprien mange, mais enfin genre dans ses yaourts. On dirait que je parle comme si c'était mon gosse. Mais en vrai j'utilise pas trop de sucre, sauf quand je fais un peu de pâtisserie, c'est assez rare. Ou alors pour sucrer des choses, mais ouais non je sucre rien, je sucre même pas mes yaourts et tout. Mais un petit tip c'est de mettre ces gousses de vanille dans le sucre, apparemment ça donne un bon goût. Donc je vous le donne pour ceux qui mangent pas mal de sucre. Faut aussi que je cuisine le repas de ce soir. J'allais carrément oublier, je suis passée au dessert, mais en fait, faut d'abord que je fasse le repas. Et pour le repas, j'ai prévu des aubergines farcies au thon, à la tomate et au parmesan, olive. Du coup, je vais tester la recette, je vous en dirai des nouvelles, mais ça a l'air pas mal. À faire au four, aujourd'hui il fait pas très chaud donc c'est nickel. Je vais m'attaquer à cette préparation là parce qu'il y a quand même un peu de taf. La garniture est prête, maintenant j'attends que les aubergines soient cuites pour les vider de leur chair, les mettre dans la farce et ensuite remettre tout au four pour la cuisson finale et la dégustation juste après. Ouais, ça va être pas mal. Bon, j'ai fini la préparation, par contre j'ai pas du tout de... Donc j'ai fait ça dans des tasses à café. Je pense qu'il y en a beaucoup trop, mais écoutez, vu que je suis gourmande, moi ça me va. Je vais mettre ça au frais et je vous dirai ce que ça donne, cette petite crème vanille. En tout cas, ça a l'air pas mal, on voit bien les points là. Par contre, il y a beaucoup trop de garniture. C'est des montagnes les aubergines. Tu m'étonnes, ça va me caler. Non mais regardez, je vous montre juste la taille de l'aubergine. Voilà, donc là on a l'épaisseur de l'aubergine et là on a l'épaisseur de la garniture. Je sais pas si on se rend compte. Bon. Ça va être très gourmand, comme vous pouvez le voir. Oh là là, oh, ça a l'air trop bon. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Nickel, je vais laisser refroidir. C'est parfait ça. Ce midi, je suis d'humeur humour. Vous savez ce qu'on va faire? On va reprendre tous les mails banques de toutes les banques qui m'ont donné des refus bancaires et je vais vous expliquer les motifs de refus associés. Donc, je reprends avec la première banque qui m'a adressé un refus. En gros,
j'ai reçu un mail et j'avais reçu un appel aussi pour me dire que, en gros, pour eux, le projet était trop risqué, que j'étais trop jeune pour me lancer dans un tel projet et surtout que l'immeuble numéro 1 que j'ai acheté l'an dernier, c'était trop récent pour eux, donc ça présentait un certain risque, il n'y avait pas assez de recul par rapport à l'activité sur l'immeuble 1. Pourtant, par rapport à l'immeuble 1, je sais que voilà, c'est un achat qui est récent, donc qui pouvait paraître risqué par rapport à la banque. Mais néanmoins, les 3 appartements aujourd'hui sont loués en longue durée, meublés à l'année. Donc en soi, voilà, les locataires sont en place. Il n'y a pas de souci au niveau de la loc et c'est loué depuis 1 an. Et au niveau du risque, j'ai évalué mon capital restant dû et j'ai fait estimer l'immeuble. Aujourd'hui, l'immeuble il est estimé à peu près 230 000. Sachant qu'en termes de capital restant dû, il me reste 176 000 à rembourser à la banque. Donc voilà un peu pour la première banque qui m'a adressé un refus. Eux ils m'ont vraiment fait baver parce qu'ils m'ont fait croire jusqu'au bout qu'ils allaient me financer et que tout était ok. Mais en fin de compte je pense que la conseillère savait pas forcément et qu'elle s'est peut-être un peu trop avancée. Et au final ça a été un refus. Un autre refus bancaire que j'ai eu, c'est par rapport à ma banque actuelle. Tout simplement en fait j'ai été refusée parce que le problème c'était le montage en SASU. D'ailleurs c'est un gros problème chez plusieurs banques, j'ai remarqué du coup. Donc il faut se méfier parce qu'il y a plein de banques en fait qui ne financent pas les projets immobiliers en SASU. C'était le cas du coup de ma banque actuelle chez qui j'ai tous mes comptes et j'ai aussi le crédit de l'immeuble 1. Donc en soi voilà c'est un refus, mais en même temps c'est pas forcément à cause de mon dossier parce qu'ils avaient plutôt validé mon dossier, mais néanmoins c'est le montage qui bloquait. Je sais qu'ils me finançaient en nom propre, simplement ils pouvaient me financer sans les 55 000 de travaux et avec un apport très conséquent, je crois que c'était à peu près 50 000 euros d'apport. Voilà, moi j'ai décidé de partir justement d'éviter le nom propre parce qu'au niveau de la fiscalité ça va être l'enfer avec 10 appartements. Donc c'était pas forcément un choix que je voulais faire de base, et sinon ils pouvaient me financer en SCI avec 2 associés. Mais pareil, c'était pas mon projet, donc je me suis dit voilà, si je reviendrai que si j'ai pas de financement en SASU et que je dois basculer en SCI. Il y a aussi une banque où ça a été un gros bordel, un joyeux bordel, parce que depuis juin j'avais déposé mon dossier. Le dossier, donc je suis allée voir un conseiller professionnel, le dossier a été transféré vers une agence qui est au plus proche en gros de l'immeuble que je compte acheter. Parce que j'achète un immeuble qui est quand même assez loin de là où je suis allée faire mes rendez-vous, parce que c'était plus simple pour moi de faire les rendez-vous à côté de mon travail. Mais du coup, le dossier a basculé dans cette banque, dans la ville à côté du village de l'immeuble. Ensuite, le dossier est passé en banque privée pour les gens richissimes, pour l'analyse des gens richissimes. Je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis retrouvée avec un conseiller qui normalement s'occupe des gens qui ont, je crois, 200 000 euros de revenus annuels et qui ont un patrimoine supérieur à je sais pas combien. Bref, je me suis dit c'est chelou parce que je suis pas du tout dans ces critères-là. Cette personne-là m'a renvoyée vers l'agence la plus proche de mon immeuble, et ensuite le dossier a transité vers quelqu'un d'autre, donc c'était une autre agence. Tout ça pour au final me dire que je suis pas finançable. Pour quelle raison? C'était ah oui, non, la raison c'était quoi? Ça c'est la pire raison, c'est pour manque d'effectifs au sein de l'agence pour prendre en charge mon dossier. Donc en gros, ils sont en train de me dire qu'il manque d'effectifs pour étudier mon dossier. Je n'ai pas compris. On me l'avait jamais fait celle-là, donc je ne sais pas, mais du coup c'est une fausse raison je pense, parce que si c'était intéressant pour eux, ils m'auraient pris. Mais bien dommage, parce que j'aurais pu leur faire un max d'argent vu les taux qui sont appliqués aujourd'hui. Mais néanmoins, ce sera pas chez eux. Je suis en train de cuire dans la caisse, donc je vais arrêter de vous raconter mes petites histoires. Mais voilà un peu pour le récap concernant les refus bancaires. On est samedi et c'est jour de fête suite à l'obtention de l'avis favorable auprès de la banque. Du coup, on est parti en profiter aujourd'hui à la plage pour faire une rando / trail
le long de la côte. Je vous embarque avec moi dans la journée. Ça va être trop chouette. Je pense qu'on va en profiter pour randonner, se baigner et profiter de la journée tranquillement avec Cyprien. Et voilà, ça va être trop cool. Si vous saviez à quel point je suis archi soulagée d'avoir eu cette nouvelle cette semaine, de me dire que dans un mois je vais signer l'immeuble, c'est juste dingue. Donc on est parti du côté de Banyuls et on fait le sentier du littoral. On démarre de la plage du Troc qui est juste en bas pour arriver à la plage de Perfit. Je crois qu'on en a pour 4 heures de rando à peu près aller-retour et avec les stops ça va nous faire la journée. Donc voilà, il fait super beau, super bon, genre c'est le temps parfait, pas trop chaud, un petit peu de vent, c'est super chouette. Ça allume la Garmin. Si tu veux le faire en trail? Non, on va marcher. Oh, il y a un potier. Là. Ah ouais, là, dès qu'il y a un peu moins de vent. En vrai ce matin on se disait tranquille mais là il fait chaud. Vivement la baignade. Le sandwich de ce matin il nous a tués. Parce qu'en plus j'ai pas trop salé le plat. Ah d'ailleurs j'ai grave pas filmé le Pokéball que j'ai fait ce midi, il était trop bon. Trop bon. Je redécris ça. Quinoa. Il y avait quinoa, concombre, tomates cerises, salade, saumon. Et la sauce là-bas. Et la sauce à la faisselle. Incroyable, c'est excellent. Je recommande. Une recette piochée sur Joe. L'eau est encore trop bonne, c'était trop bien. Trop agréable la baignade. Bon ça va, l'été n'est pas encore terminé. On profite que les températures remontent en septembre. Baignade validée. On repart de la crique, c'était incroyable, il n'y a plus personne. Vraiment regardez comment c'est beau. Faut que je le rejoigne maintenant. À chaque fois que je fais des plans, je dois courir après. Plus que 30 minutes de rando, je dis. 30 à 40 minutes. C'est magnifique. Le retour là. Le soleil doré. Juste avant le coucher de soleil. On est passé devant quelqu'un qui nous a dit que c'était interdit de s'arrêter à la plage où on était. Et je l'ai un peu pris au sérieux au début. Sauf qu'en fait c'est un gars qui voulait sûrement faire apéro avec nous. Sauf qu'on n'a pas d'apéro. J'avoue en vrai, il voulait trop faire apéro, non? Oui, mais... il est rigolant, mais oui. La vitesse, les touristes, ils ont jamais de bière. Ouais, c'est ça. On n'avait pas de bière à lui offrir. Je lui ai dit, on a déjà bu sur la plage. Trop tard. On partait. On part, c'est qu'on a plus rien, on va refermer. Et oui, du coup, pas d'apéro avec des inconnus. Sorry. Sorry les inconnus. C'est incroyable là. C'est une fin de journée qui était trop bien. Franchement, bonne détente. Bonne détente après cette bonne nouvelle concernant le crédit. On rentre à la maison. Je pense que je vais clôturer la vidéo ici.
On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ça traitera sûrement du sujet de la prévision de l'acte authentique, des rendez-vous à faire pour la suite du projet Immeuble 2. Voilà, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Ça donne du charme en plus.